Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 28 mai 2022 et vous êtes encore très nombreux, petits nouveaux, sur la chaîne de la Vilaine Mémère. Ceci est sans doute dû à la pub qu'a pu faire Ezobook sur sa chaîne cette semaine suite au salon du survivalisme, ou encore à notre ami David de la chaîne En route vers l'autonomie. Bon, je parlerai de tous les deux bien sûr dans cette vidéo, mais si vous êtes nouveau, sachez que sur la chaîne de la Vilaine Mémère, on parle bien sûr un petit peu de survivalisme, de prévoyance, de préparation, de jardin, de trucs de grand-mère et de choses et d'autres. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog du samedi. Je fais toujours un petit tour sur ce qu'il se passe dans l'actualité de la chaîne sur YouTube. Et je mets en avant aussi d'autres chaînes qui traitent de sujets connexes. Je vous parle aussi de ma préparation de la semaine qui est la plupart du temps orientée sur le jardin, le potager. Et en fin de vidéo, nous voyons les petits achats survivalistes du moment. Pas forcément que survivalistes, en tout cas on parle de stock. Voilà, et tout à la fin de la vidéo, je vous annonce quelle sera la vidéo qui sortira mercredi prochain. Voilà pour ce sommaire, c'est parti. À tous ceux parmi vous qui vivent en ville, j'ai envie de dire: fuyez, pauvre fou! Et oui, car je suis allée au salon du survivalisme cette semaine, donc vous pouvez voir la vidéo en cliquant sur l'affiche. Mais Paris m'a pas laissé une bonne impression, pour tout dire. Bah, disons que les gens sont pas, je dirais, sont pas civilisés parce que c'est des gros dégueulasses. Cependant, j'ai pu faire de belles rencontres et je salue bien sûr à nouveau Ezobook et puis aussi David de la chaîne En route vers l'autonomie pour ce petit moment de partage sur le salon qui fut bien sympa ma foi. Madalton, on ne vous attendait pas. Cette semaine, je vous ai aussi invité dans l'outil communauté à aller voir la chaîne Pas Haute Libre, qui est une chaîne d'un jardinier breton que l'on retrouve aussi sur le Discord de la Contrée Résiliente. Il lui manquait quelques abonnés pour atteindre la barre des 500. C'est chose faite et merci à toutes et tous et allez voir sa chaîne. Enfin, ils nous viennent tout droit de la communauté des EDC et des couteaux. Ils viennent tous les deux de créer leur chaîne et espèrent atteindre les 50 abonnés. Pour créer leur premier live, je vous invite à aller découvrir Tempus Fuji et Alex Lupus Viridi. Les liens sont dans la description. Bon, je vais vous parler de bambou cette fois. Je sais, ne me remerciez pas, je sais que la chanson va vous rester dans la tête une partie de la journée, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Le bambou est une plante extrêmement envahissante. Nous avons une petite bambouseraie chez nous. Et bien sûr, elle nous sert pour faire des tuteurs pour les plantes tomates, pour faire quelques petits aménagements. Et c'est aussi une plante qui nous est souvent demandée, donc on a des amis qui viennent aussi en chercher à la maison. Voilà en gros ce que l'on a pu faire. Donc le terrain est maintenant bien délimité grâce au bambou et j'ai mes tuteurs de tomates qui sont mis. Allez, je vous fais faire un petit tour du propriétaire du terrain. Vous risquez d'entendre des coups de feu, c'est normal puisque juste en bas de chez moi il y a des étangs et aux étangs en ce moment il y a de la chasse privée, de la chasse au canard. Alors, lorsque l'on rentre sur le terrain, tout de suite sur notre droite, il y a les framboisiers que nous avons pu récupérer. Bon, ils font la gueule, hein, c'est sûr, c'est pas trop la saison pour les avoir replantés. Et puis là, il va y avoir des artichauts. Voici ce que Dame Kala a fait avec le bambou pour les tomates et ses haricots. Ici, nous allons avoir une serre et juste derrière, vous voyez mes petites parcelles. Comme vous l'avez vu sur la miniature, eh bien, les premières récoltes ont commencé avec, pour certains d'entre vous, comme nous ici, des radis. Et puis, bien sûr, des fraises. Les fraises, on en a énormément cette année. Et la salade du jardin qu'il est temps, hein, maintenant, là c'est la reine de mai, il est temps de la récupérer. Et au niveau des œufs de caille, voyez tout ce que j'ai pu ramasser cette semaine, ça va partir à l'apéro, ça dès ce soir. Et on va aussi pouvoir commencer à consommer les premiers poulets
que nous avons élevés ici. Évidemment, je tiens une comptabilité de la production. Pour les œufs, eh bien, c'est une moyenne à l'année, bien évidemment. Et les 630 €, ce n'est pas ce que le jardin nous a rapporté, car il faudrait bien sûr retirer le prix des graines et le prix du grain pour les volailles. Mais voilà ce que nous avons récolté jusqu'à présent. Mon pouce va mieux. Je suis allée la semaine dernière à l'hôpital. Le chirurgien m'a prescrit des séances de kiné que je fais moi-même, finalement. Donc j'ai pu reprendre les entraînements au niveau du club de tir. J'y vais toujours le mardi soir avec deux distances possibles, le 10 mètres au plomb et puis le 50 mètres à la 22 long rifle. J'encourage ceux et celles parmi vous qui ont des amis tireurs sportifs d'aller découvrir cette discipline, car moi elle m'apporte énormément de satisfaction. Ça me détend, ça me permet de travailler plusieurs choses comme notamment la précision, la respiration. Et la prochaine saison, ça sera en septembre, donc ne tardez pas à les découvrir pour vous faire une idée et pour pouvoir réfléchir si vous allez vous y inscrire ou pas. Mes objectifs pour ce mois-ci étaient modestes, mais je les ai tous réalisés. Je devais notamment réviser mes différentes trousses de secours et trauma kit. Eh bien, ça a été chose faite. Voilà, tout est bien complet. Pour le mois de juin, je vais rester sur des objectifs très modestes, toujours un petit peu de jardin. Et puis, j'ai prévu d'acheter quelques bouquins. Et comme la paye est déjà arrivée, eh bien, la commande est partie. Ces 3 livres ont vraiment d'excellentes critiques. Les auteurs sont tous les 3 youtubeurs, mais sont radicalement différents les uns des autres. J'attends donc avec impatience La microferme urbaine d'Enimus, Sortir de la boue de Cédric Chastelier et Survivre aux crises écologiques, économiques, climatiques, sociales, sanitaires d'Isabelle Brunet. Vous pouvez vous faire un avis du bouquin en suivant le club de lecture bienveillant sur la chaîne Projet Liberté, animé par Léandre de Brouette Nordique et par Alexis. Le livre de Cédric qui est déjà passé. Celui d'Isabelle est programmé et j'espère qu'Animus sera un jour lui aussi invité. Il est temps que je vous présente le bouquin de Virgile Giuliani, Do It Yourself, fabriquez-le vous-même, guide de fabrication résiliente et low-tech, dédicacé en plus. L'ouvrage conviendra vraiment bien aux survivalistes puisqu'il aborde la base autonome durable et comment fabriquer tout le nécessaire pour notre habitation, notamment concernant l'eau, l'alimentation, l'hygiène, la santé, l'énergie et la communication. Comme vous pouvez le voir sur ces pages, eh bien, l'ouvrage est vraiment très très bien illustré et très agréable. En dehors de ça, au salon, on a acheté des graines et puis des patchs et puis un petit carnet pour écrire par temps de pluie. La vidéo de mercredi prochain va parler de défense et sécurité personnelle sur la voie publique. Je l'ai traitée comme à mon habitude avec un petit peu d'humour. J'espère qu'elle va vraiment beaucoup vous plaire. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à très bientôt.